Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission, le question spéciale de l'économie. En fait, le question spéciale de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ces disciplines. Ici, nous sommes en train de parler de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire, la gestion de l'entreprise, la gestion des ressources humaines. En fait, toutes les sciences appliquées en économie. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui me tient compagnie. Je dis merci à Jika, je dis merci à Trésor Makolo, je dis également merci à Nissé Mboulou qui est en train de nous accompagner. Je dis également merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Voilà, vous êtes en train de nous suivre et prêter quand même attention. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc on est là pour racler, on est là pour parler, on est là pour élaguer, on est là pour élucider, on est là pour donner de la lumière partant des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie et surtout l'économie de développement. Donc, nous parlons toujours que le développement est l'affaire de tous, le développement de la RDC est un problème de nous tous. Voilà que nous ne pouvons pas nous en passer. C'est pourquoi on est là pour parler rien que de la vérité dans les questions spéciales de l'économie. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique, une question spéciale qui parle de la portée du système comptable OHADA en RDC. La portée du système comptable OHADA en RDC. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai un invité spécial à qui je dis bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir, monsieur Emma. Voilà, vous êtes l'habitué à des questions spéciales de l'économie. Oui. Je peux dire ça, que je suis déjà un habitué de cette émission. Voilà, il y a quand même des autres qui nous prennent en cours, qui ne vous connaissent pas encore. Vous pouvez également vous présenter avec vos casquettes scientifiques, question d'éclairer quand même les lanternes de l'opinion publique. Oui, monsieur Emma, c'est toujours monsieur Thibobampoy Christophe, un économiste de formation et ayant fait la gestion financière. Et aujourd'hui, j'aimerais bien se présenter dans le cadre de ces thèmes comme étant un expert comptable non agréé. Un expert comptable qui voulait parler par là, un expert, c'est-à-dire quoi? Non, mais monsieur Emma, l'expertise existe dans toutes choses, n'est-ce pas? Okay. Lorsque vous maîtrisez la chose et que vous perfectionnez votre maîtrise de la chose, vous devenez expert. Alors, je me suis dit un expert comptable non agréé parce que dans le domaine de comptabilité, lorsque vous devenez, vous perfectionnez vos formations en comptabilité, il y a lieu que vous puissiez être agréé, comme par exemple en RDC, il s'agit de l'ordre national des experts comptables qui peut vous valider comme étant un expert comptable. Bon, moi, n'ayant pas encore les numéros d'ordre, oui, national des experts comptables, mais je me prends déjà pour un expert comptable, pas sans aller de gauche à droite, alors je le suis, mais sans être agréé. Agréé. Vous attendez quoi pour être agréé en expertise? Oui, c'est un processus tel que je venais de le soulever ici. Il y a une petite, on a toujours exigé que vous fassiez d'autres formations ailleurs. Bon, j'en ai déjà fait autant. On existe toujours que vous puissiez d'abord introduire la requête. Vous devez demander votre intégration à l'ordre. L'ordre a ses exigences. Vous devez défendre un petit travail scientifique sous forme de mémoire. Question que vous puissiez satisfaire et être couronné comme expert comptable. Voilà. Alors ça vient. Et je peux vous dire, c'est pour très bientôt. Voilà, merci beaucoup à monsieur Christophe Chibobo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler sur la portée du système comptable OHADA en RDC. Un petit commentaire par rapport à notre thématique du jour. Oui, notre pays, la République démocratique du Congo, fait partie aujourd'hui, et d'ailleurs depuis 2012, fait partie de l'espace OHADA, l'OHADA qui est l'organisation telle que vous le connaissez, pour l'harmonisation en Afrique et des droits des affaires. Comme cette organisation porte sur les affaires. Or, les affaires concernent les entreprises. Or, les entreprises doivent tenir une comptabilité. Vu que nous faisons partie des mêmes espaces, alors il y a un référentiel comptable
qui intéresse toutes les entreprises, n'est-ce pas, sises dans l'espace OHADA. Alors, ces référentiels-là, c'est ça les systèmes comptables OHADA. Voilà, vous êtes, je rappelle ici que vous êtes aussi enseignant de comptabilité, comme vous vous êtes présenté. Plusieurs années. Voilà, pendant plusieurs années. Je pense même avant les changements, les bascules du plan comptable congolais en allant vers l'OHADA. Qu'avez-vous remarqué par rapport au changement du système comptable congolais, PCGC, en allant vers l'OHADA? Bon, qu'est-ce que j'ai remarqué et qu'est-ce que je peux dire par là? Bon, en fait, il s'agit d'un basculement. Il n'y a pas la chose qui soit aussi absurde sur ces points-là. En fait, la RDC, pendant qu'il ne faisait pas partie de l'espace OHADA, la RDC avait son propre référentiel comptable. Ouais. Voilà, c'était le plan comptable général congolais. Ouais. Et ces plans-là étaient limités par rapport à la RDC, mais aujourd'hui, tu vois, c'est que le monde, nous sommes dans cette tendance-là de la mondialisation et de la globalisation des choses, n'est-ce pas? Oui. Une entreprise peut ou ne pas seulement exister ou encore exercer ses activités au Cameroun, mais cette entreprise peut avoir des succursales en RDC. Cette entreprise peut se réimplanter encore dans d'autres pays. Mais voilà que c'est la même entreprise qui est au Cameroun, qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Sénégal, qui est aussi en RDC. Si ces pays-là ont des référentiels comptables uniques, différents, n'est-ce pas? Mais comment l'entreprise elle-même pourra présenter sa situation générale. Par exemple, cette difficulté, vous voyez. Mais quand vous avez un même référentiel, votre succursale qui est au Togo, par exemple, présente les informations financières de la même manière que l'établissement principal qui est, je sais pas moi, au Comores, vous voyez ça. Pas seulement ça, nous sommes censés collaborer, nous sommes censés avoir des partenaires dans les différents pays avec lesquels nous faisons n'est-ce pas, les affaires. Alors, imaginez si votre partenaire a un autre langage comptable et que vous avez un autre langage comptable. Comment, par exemple, vous pouvez comparer vos activités, vous pouvez comparer vos informations. Comment, par exemple, vous pouvez évaluer telle ou telle opération que vous réalisez ensemble. Vous voyez cette difficulté-là. Alors, c'est ce qui donne raison, c'est ce qui donne raison vraiment à l'existence d'un système qui vous réunit tous. Vous tous faisant partie de l'espace OHADA, vous pouvez utiliser un même référentiel comptable, question que vous puissiez vous comparer, question que vous puissiez mesurer de la même manière vos droits et vos obligations. Monsieur Christophe, avant d'aller, vous savez que la science doit être vérifiée par rapport à ce qui se passe dans la société. Avant qu'on y va avec notre sujet, je voulais quand même qu'on puisse faire une analyse avec vous. Mais le Congo ou la RDC regorge beaucoup d'entreprises qui sont à l'Occident. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fait une évasion, qui domine aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Ici en RDC, l'OHADA, c'est le même système comptable qui est régi dans les pays occidentaux ou en Chine. L'OHADA, pas du tout l'OHADA, comme nous ne parlons pas du tout, beaucoup plus de cette organisation, nous parlons du système comptable OHADA. Une entreprise venant, je sais pas moi, de la Chine, de la France, partout au monde entier, et que cette entreprise-là décide de s'installer en République démocratique du Congo ou dans un autre pays. Vous savez, la comptabilité, les informations comptables ne sont pas destinées seulement aux propriétaires de l'entreprise ou encore aux dirigeants. Il y a l'État qui a besoin de ces informations-là pour la centrale du bilan, pour, je sais pas moi, mesurer l'impôt que vous devez payer. C'est pour cela la comptabilité a toujours eu un aspect juridique. Alors, dès que vous vous implantez en RDC,
bien que vous soyez, c'est pas moi, succursale ou encore filiale d'une entreprise chinoise, vous devez premièrement présenter vos informations en RDC, en système comptable OHADA, pour répondre aux exigences nationales, pour répondre aux exigences de la République démocratique du Congo. Alors, si vous voulez aussi satisfaire d'autres partenaires qui sont sous d'autres cieux, oui, d'ailleurs en République démocratique du Congo, pour toutes les entreprises multinationales ou encore internationales, la RDC vous laisse cette habilité que vous puissiez présenter encore les mêmes les informations financières, que vous puissiez le présenter dans un autre langage. Oui, pour répondre aux exigences des gens d'ailleurs. C'est comme ça qu'une entreprise chinoise, si elle veut présenter les informations, c'est pas moi, un système chinois pour répondre aux partenaires chinois, mais la RDC reconnaît encore un autre référentiel. Il s'agit des normes internationales de l'information financière, les IFRS au fait. Lorsque vous êtes une multinationale, vous pouvez présenter vos informations financières, vos états financiers, si je vais directement toucher à ça, un système comptable OHADA, et aussi un IFRS pour répondre aux exigences internationales. Cela n'est pas sorcier, vous pouvez le faire. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Entrons déjà dans les débats du jour. Nous parlons aujourd'hui de la portée du système comptable OHADA en RDC. Voilà, nous pouvons déjà commencer. C'est quoi les systèmes comptables OHADA est reposé sur quoi pour parler, voilà déjà de notre sujet. Oui, merci beaucoup, monsieur Emma. Vous savez, quand nous parlons du système comptable OHADA, j'aurais voulu préciser ici qu'il faut toujours les répartir en deux. Il y a d'une part ce que nous appelons le plan comptable général OHADA. Oui, il y a d'autre part ce que nous appelons le dispositif comptable relatif au compte consolidé et au compte combiné. En fait, je reviens sur le plan comptable général OHADA, c'est-à-dire une partie du système comptable OHADA. Alors, le plan comptable général OHADA repose beaucoup plus sur les comptes personnels, c'est-à-dire les entreprises qui doivent appliquer le plan comptable général OHADA sont les entreprises prises individuellement. Bien que ces entreprises peuvent faire partie d'un ensemble quelconque, ça va, mais au moins de manière individuelle, de manière singleton, je peux dire ça, une entreprise doit appliquer les règles, le principe du plan comptable général OHADA. Maintenant, c'est quoi ce que nous appelons les dispositifs comptables relatifs au compte consolidé et au compte combiné. Le compte combiné concerne un groupe d'entreprises. C'est quoi en fait une société ou encore une entreprise considérée comme un groupe? C'est une entreprise, en fait, un ensemble d'entreprises qui ont des participations financières entre elles, de sorte que l'une a ce pouvoir-là de contrôler les activités des autres. Et l'une là, nous l'appelons société mère, et les autres, nous les appelons de filiales. Alors, la société mère, lorsqu'elle veut présenter ses informations financières, elle doit, pour vraiment être véridique, elle doit tenir compte des réalités des entreprises faisant partie de son groupe, parce qu'elle a le contrôle sur toutes les entreprises. Alors, elle devra présenter les informations que nous appelons les comptes consolidés. Vous voyez ça, c'est-à-dire présenter les informations financières de cet ensemble, comme si cet ensemble ne faisait ne faisait qu'un, n'est-ce pas, comme vous m'avez complété. Alors, ce groupe-là, en fait, les sociétés mères, lorsqu'elle veut présenter en fait, les informations d'ensemble, elle doit, n'est-ce pas, s'intéresser à la partie du système comptable OHADA que nous appelons les dispositifs comptables relatifs au compte consolidé. Et voilà. Mais qu'est-ce que nous allons appeler encore, parce que nous avons dispositif comptable relatif au compte consolidé, et nous avons ajouté le compte combiné. Le compte combiné, c'est toujours dans le même ordre d'idées. En fait, quand vous êtes un groupe de sociétés, vous pouvez être un holding, vous pouvez être un trust, ça dépend. Vous avez des participations financières entre vous. Alors, la société mère devra présenter les comptes consolidés. Mais vous pouvez faire partie d'un groupe, d'un ensemble, mais n'ayant pas de participation
entre elles, n'est-ce pas? En fait, les entreprises n'ayant pas d'exploitation entre elles, mais au moins ayant un même centre stratégique de décision. Vous prenez par exemple un cartel, par exemple, lorsque vous formez un cartel. Un cartel, c'est quoi? C'est quoi concrètement? Oui, en fait, c'est une forme de quoi? D'un ensemble d'entreprises qui se permettent de prendre des décisions ensemble pour lutter contre la concurrence. Vous pouvez vous mettre ensemble pour, par exemple, fixer les prix. Vous dites, nous devenons, nous prenons nos décisions ensemble. Nous, sur le marché, nous vendrons le bien à tel prix. Vous tous, les entreprises faisant partie du cartel, vous devez respecter cette règle-là. Et l'objectif a toujours été un seul, c'est pour voir comment essayer de maîtriser la concurrence. Et vous pouvez, par exemple, vous pouvez même vous donner des quotas de production. Vous dites, nous, en fait, chacun de nous devra produire autant de tonnes. Ne dépassez pas ça. Tout ça, ce sont des stratégies pour maintenir, maîtriser. Vous pouvez même vous partager les zones d'influence. Vous œuvrez dans telle zone, l'autre. Vous voyez que vous prenez des décisions ensemble, mais vous n'avez pas de participation entre vous. Là, c'est dans quel cas? Par exemple, je peux vous rappeler ici que les pétroliers ici en RDC, peut-être c'est aussi les jeux qu'ils jouent. Les pétroliers, beaucoup plus, c'est vrai même quand on dit, quand on parle de l'occasion des pays membres, et plutôt les pays exportateurs de pétrole. En fait, toutes les entités faisant partie de ces regroupements-là n'ont pas de participation entre elles. Mais il y a certaines décisions très stratégiques qu'ils prennent ensemble. Donc ils ont des influences entre elles, bien que ces influences-là ne soient pas juridiques ou encore financières. Il y a lieu qu'ils aient besoin de présenter l'information d'ensemble. Ça va? Il y a lieu qu'ils puissent présenter l'information d'ensemble. Alors, dans ces cas-là, ils ne sont pas considérés par les comptes consolidés, ils sont considérés par les comptes combinés. En fait, consolidés lorsque vous avez des participations, combinés lorsque vous n'avez pas de participation financière, mais quand même vous avez un certain centre stratégique d'ensemble. Par exemple, un groupe d'intérêt économique. Oui, vous avez un intérêt commun en fait sur telle ou telle autre décision. Maintenant, lorsque je peux dire, il y a deux entreprises qui ont des participations. Là, nous parlons, l'un a une participation dans l'autre, mais l'autre aussi a une participation dans l'autre. Une participation croisée ou circulaire. Moi, quand je parle des États consolidés, entre vous, il y aura celle qui dominera l'autre. Alors, bien que vous ayez des participations croisées mutuelles ou encore circulaire, ça va. L'un de vous, l'une de vous, parlant de l'entreprise, peut avoir de l'influence. Il a beaucoup de parts. Oui, cette influence-là, c'est par rapport au calcul du périmètre même des consolidations. Au calcul, l'intérêt que vous avez dans les groupes. Vous avez autant de pourcents de l'autre, ou l'autre a autant de pourcents de l'autre. En considérant cette réciprocité, quelle est l'entreprise qui a beaucoup d'influence sur l'autre, qui peut aller jusqu'à contrôler l'autre parce que il a une grande part. Lorsqu'il se retire, l'entreprise peut fermer. Seulement celle-là, que nous qualifions aussi de société mère, qui a ses droits de présenter les États consolidés. Alors j'ai évoqué ici le plan comptable général OHADA qui s'intéresse aux entreprises prises individuellement. Parmi ces entreprises-là, il y a les entreprises commerciales, les entreprises industrielles, les entreprises à but lucratif, au fait. Mais le système comptable OHADA est très vaste. Voilà ce que le système comptable OHADA nous propose. Dans le plan comptable général OHADA, vous avez la possibilité de présenter les informations dans un système normal. Un système comptable OHADA normal. Système normal, c'est pour des entreprises ayant en fait une taille considérable, c'est-à-dire les grandes entreprises. Les grandes entreprises doivent présenter leurs informations financières en système normal. Au sein toujours du plan comptable général OHADA, il y a un système dit minimal de trésorerie. Le système minimal de trésorerie est là pour faciliter la tâche aux entreprises qui ne sont pas de grande taille.
Vous voyez ça, les petites entreprises qui n'ont pas cette grande taille, parce que vous savez, appliquer la comptabilité, c'est-à-dire la comptabilité, il y a un coût toujours élevé. Oui, il y a un coût d'exigence, beaucoup aussi à supporter, vous voyez. Alors, une petite entreprise ne peut pas se donner à présenter les informations dans un système normal. Il y a un système minimal de trésorerie. Alors, ce système-là regroupe les petites entreprises, les micro-entreprises. Quand vous parlez de petites entreprises, ce n'est pas micro. Micro, ça veut dire quoi? Non, les micros, ce sont les très petites entreprises. Ah, ouais, ok. Ça, les micro-entreprises, ce sont des très petites entreprises. Les petites entreprises sont les entreprises qui ont une taille quelconque. Vous savez... Par exemple, vous pouvez situer les gens qui sont en train de nous suivre. Quand vous parlez de petites, moyennes, micro, grandes entreprises, c'est par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à leur capital, par rapport à quoi? Voilà, c'est là où on devait arriver. Il s'agit d'une subdivision, d'une répartition par rapport à leur chiffre d'affaires annuel. Ok. Oui, à leur chiffre d'affaires annuel. Alors, moi, si je ne vais pas du tout parler en termes de petites, moyennes et grandes entreprises, je vais les scinder en termes de système comptable. Les entreprises pouvant utiliser les systèmes normaux sont les entreprises ayant un chiffre d'affaires, surtout beaucoup plus évalué en francs CFA, un chiffre d'affaires qui dépasse, je sais pas moi, un montant de 60 millions de francs CFA. Ok. Là, vous êtes déjà dans la marge de grandes entreprises. Des entreprises qui peuvent appliquer les systèmes normaux. Mais vous n'êtes pas tout à fait grande, parce que vous pouvez avoir 70 milliards. Ok. Voilà. Mais au moins, vous êtes dans le cadre de ceux qui présenteront le système normal. Mais le système minimal de trésorerie est applicable aux entreprises réparties en trois. Il y a les entreprises de négoce, il y a les entreprises artisanales, il y a aussi des entreprises des services. Pour les entreprises de négoce, lorsque vous avez un chiffre d'affaires de moins de 60 millions de francs CFA, oui. Vous avez un chiffre d'affaires de moins de 60 millions de francs CFA. Mais quand même, vous n'êtes pas en deçà de notre seuil que je ne veux pas du tout citer. Monsieur Christophe, avant d'aller, beaucoup de nos enseignants nous parlent de francs CFA, cependant que ces francs CFA n'est pas d'application en RDC. Voilà. Les francs CFA n'est pas d'application en RDC, mais pourquoi nous parlons de francs CFA? Ce ne sont pas les professeurs qui parlent de francs CFA. Ce que nous devons mettre en tête est que les systèmes comptables OHADA ou encore les droits OHADA a d'abord regroupé avant tout les pays du nord-ouest africain. Ces pays-là sont les pays de l'IMOA et les pays de CEMAC qui ont été colonisés par les Français et qui utilisent une monnaie commune que nous appelons le franc CFA. Okay. Vous voyez ça. Okay. Alors, beaucoup de références monétaires sont en francs CFA. Et maintenant, nous qui sommes ici en RDC n'utilisant pas les francs CFA, nous n'avons qu'à convertir en fonction du taux d'échange de francs CFA en francs congolais. C'est pour cela, sur le plan pédagogique ou encore sur le plan éducationnel, bon, en fait, tout revient toujours en francs CFA. Okay. Et ici sur place, on peut essayer de les répartir par rapport à notre monnaie. Parce que la référence est là. Ouais. Alors, notre monnaie qui fluctue un peu, il suffit de faire la conversion et voir je fais partie de quelle marge et quoi les rapports de ce qui est fixé en francs CFA en francs congolais. Ok, continuez maintenant avec l'idée. Oui, j'étais en train de dire. Alors, les autres entreprises là qui pourront appliquer le système minimal de trésorerie, lorsque ce sont les entreprises de négoce, on fixe lorsqu'on fixe le chiffre d'affaires à moins de 60 millions. Mais lorsque vous avez un chiffre d'affaires de moins de 40 millions de francs CFA, vous êtes, par exemple, vous êtes aussi, vous faisiez partie de quoi, le système minimal de trésorerie. Là, on suppose que vous êtes, par exemple, une entreprise artisanale. Okay. Oui. Pour les entreprises de services, même celles ayant un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de francs CFA, vous pouvez appliquer le système minimal de trésorerie. Okay. Vous voyez ça. Ouais. Il y a un peu cette différenciation. Mais le système minimal de trésorerie, voilà que le système comptable OHADA, là où il m'a beaucoup plu. En fait, le système minimal de trésorerie est applicable même par les entreprises qui ne sont pas à but lucratif. Les entreprises sociales, en fait. Okay. Oui, quand on parle d'une entreprise sociale, une ONG
peut appliquer la comptabilité parce qu'elle manipule les informations financières, elle manipule l'argent. Ok. Alors, l'argent doit être bien compté, l'argent doit être bien analysé, l'argent doit être bien géré. On doit suivre à la loupe tous les mouvements, n'est-ce pas, financiers. Oui. Ils peuvent appliquer le système minimal de trésorerie. Les aspects, le système lucratif, même une équipe de football, monsieur, même une équipe de football peut tenir la comptabilité. Alors, le système comptable WADA, souple, qui Les classes dans les... oui, oui. Vous pouvez, même une équipe de football peut appliquer ou encore peut tenir une comptabilité en respectant les systèmes minimal de trésorerie. Mais si les chiffres d'affaires de cette équipe de football va au-delà des 60 millions... Comme c'est une entreprise sociale, Ok. ça va? Comme c'est une entreprise sociale, elle n'est pas à but lucratif, quel que soit sa taille, le volume de son chiffre d'affaires, oui. il appliquera un système minimal de trésorerie. Le système comptable vous donne cette habilité. Ok. Maintenant, en quoi consiste ce système-là de minimal de trésorerie? Voilà, c'est ce qu'il faut beaucoup plus savoir. Ouais. Tel que le terme l'indique, le système minimal de trésorerie, c'est une comptabilité basée sur la trésorerie. Basée sur la trésorerie, que ce soit sur l'enregistrement comptable, que ce soit sur la présentation. Alors, la trésorerie, c'est quoi, en termes clairs, c'est quoi la trésorerie? Donc, la trésorerie, c'est l'ensemble des disponibilités de l'entreprise. Ok. Ou bien en caisse ou en banque. Les disponibilités, c'est-à-dire l'argent. En fait. Ok. L'argent, Ok. sous toutes ces formes. Alors, un système minimal de trésorerie, c'est un système qui ne s'intéresse pas beaucoup plus en fait, à beaucoup d'aspects de la comptabilité, parce que la comptabilité, elle peut reposer sur l'engagement, il y a des dettes, il y a des créances. La comptabilité va dans l'enregistrement et la gestion des immobilisations. La comptabilité vous permet de bien gérer vos ressources, vous pouvez comptabiliser vos ressources. Bien que toutes ces entreprises-là peuvent aussi avoir tout ce que je viens de citer, mais lorsque nous disons ici qu'elles doivent appliquer le système minimal de trésorerie, c'est-à-dire elles doivent beaucoup plus s'intéresser aux informations qui touchent la trésorerie. Elles doivent beaucoup plus présenter les informations en touchant à la trésorerie. Mais quand vous dans parlez... l'enregistrement comptable, par exemple, c'est pour dire dans l'enregistrement comptable, lorsque vous enregistrez les informations comptable. Vous vous intéressez beaucoup plus aux informations qui ont touché la trésorerie. Vous faites un journal ou encore un grand livre ou encore un autre aspect de la comptabilité basé sur la trésorerie. Oui, oui. D'ailleurs, si je vais renchérir, si vous êtes une entreprise habilitative et que vous utilisez le système minimal de trésorerie, bien que vos enregistrements comptables portent beaucoup plus sur la trésorerie, vous ne vous intéressez qu'à ce qui a touché à la trésorerie. Vous pouvez quand même présenter des comptes de synthèse. Okay. Oui, parce que vous devez présenter votre patrimoine, par exemple. Vous devez dire quels sont les résultats que vous avez réalisés. Bien que l'enregistrement était basé sur la trésorerie. Mais bon, pour les ONG et les autres là, un système minimal de trésorerie, c'est-à-dire vous pouvez tenir une comptabilité de trésorerie seulement, même si vous n'avez pas besoin de présenter votre situation. Bon, par exemple, vous pouvez tenir un livre de caisse, vous pouvez tenir un journal des encaissements, pour savoir combien est entré, et combien est sorti, vous voyez ça, et quel est notre solde. Une telle situation, une telle façon de faire les choses, dites-vous que vous êtes en train de tenir un système minimal de trésorerie. Maintenant, il faut le système fondé par les SISCOADA a quand même des normes. Alors, lorsque vous respectez ces normes-là, parce que le système minimal de trésorerie, encore la comptabilité de trésorerie a toujours été tenue par-ci, par-là. Même une église, vous voyez, monsieur, dans une église, on peut faire une comptabilité. Parce que du fait qu'il y a l'argent qui entre comme d'offrande, mais on a toujours compté, non? Et quand on compte, il y a autant d'argent qui est entré. Ça, c'était pour l'action de grâce. Monsieur Imam, ça, c'était pour la dîme. Mais c'est l'adoration. Mais c'est une comptabilité, ça. C'est une comptabilité. Mais monsieur Christophe, mais cette comptabilité-là, c'est une comptabilité de trésorerie. Avant qu'on y aille un peu vite comme ça et dans la profondeur, je voulais qu'on puisse un peu éclairer quand même l'opinion. Moi, je suis en train de comprendre, quand vous parlez de système comptable de trésorerie, on touche que les comptes de trésorerie. Cependant, aujourd'hui, il y a l'abus vraiment du terme est là, Asbel ONG. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui en RDC
on ne voit que des asbels qui poussent comme des champignons. Mais quand vous parlez de système comptable des trésoreries, mais il y a des entreprises qui sont commerciales, quand vous le voyez, qui sont commerciales. Mais sous prétexte, sous vraiment les labels de Asbel ONG, vous voyez une entreprise qui fait les achats et la vente. Mais quand il faut tout simplement faire les systèmes comptables et de trésorerie, vous ne voyez pas qu'il y a l'abus là des systèmes comptables. Bon, bien que ça ne soit pas du tout notre sujet d'aujourd'hui, monsieur Emma, quand je parle des systèmes minimal de trésorerie, je ne parle pas d'un système qui viendra favoriser la dissimulation de quoi, ou encore les camouflages de certaines entreprises que vous pouvez juger vous-même vraiment abus lucratifs, mais qui se permettent de se présenter comme des ONG, comme des ASPEL. Le système minimal de trésorerie ne vient pas encourager ça. On veut seulement que même les autres entreprises là, parce qu'une entreprise c'est une décision, même les autres organisations, c'est ça le système comptable ou encore l'OADA utilise le terme entité pour essayer de sortir dans cette psychose là d'entreprises où on ne fait allusion que à celles qui sont lucratives. Vous voyez ça, on applique l'entité. Le système minimal ne vient pas favoriser. On vient seulement formaliser ce que vous pouvez tenir au lieu que vous puissiez vous souffrir comment vous pouvez présenter vos informations, mais le plan comptable général OADA met à votre disposition un système adopté à toutes vos catégories, au fait, que vous soyez social ou comment. Maintenant, pour ceux-là qui sont déjà à voir comme ça habilitatifs, mais qui se permettent de se présenter comme les ONG les aspects et autres, bien qu'ils peuvent présenter leurs informations au système minimal de trésorerie, là il revient à quoi? Aux structures de contrôle et de vérification, de voir vraiment, de dénicher ce genre d'entreprise. Mais on sait voir quelle activité non celle-ci, elle ne peut pas être cadrée dans les cas, elle ne peut pas être considérée dans les cadres social. Par exemple, pas seulement social, elle ne peut pas être considérée comme une entreprise non lucrative. On sait voir ça. Mais il y a certaines activités, monsieur Emma, il y a certaines activités, bien que elles peuvent vous procurer beaucoup des ressources, mais la nature même de ces activités-là, la nature même, elle est sociale. Moi, par exemple, comme une église, il y a des grandes églises, qui ont les chiffres d'affaires de plus. Si on prenait les offrandes des églises comme les éléments faisant partie des chiffres d'affaires et que nous comptabilisons ça, mais on risque de trouver les églises qui ont un chiffre d'affaires annuel exorbitant qui dépasse même les grandes entreprises. Mais la nature des activités d'une église, la nature même des activités. Moi j'ai toujours dit que la nature de toute activité économique et sociale, parce que n'est pas toujours lucrative. Mais parce que là, en fait, cette lucrativité, si je peux appeler ça, c'est par rapport aux intentions de ceux qui œuvrent au sein de la chose et ceux qui la gèrent. Lorsque vous créez une église, les objectifs sont clairs à dénicher ici. C'est pour faire quoi? Pour gagner les âmes en Christ. Oui, et les amener au Seigneur, vous voyez ça. Mais un tel objectif, même si vous réalisez beaucoup de ressources, mais la nature de l'activité, c'est vraiment une nature sociale. Là, c'est entre guillemets, on ne veut pas entrer en profondeur. En fait, l'idée derrière la tête du pasteur ou encore du promoteur, nous ne savons pas. Mais au moins, à ce que je sache, une telle entreprise n'est pas quand même une entreprise habilitative. Mais au moins, elle peut tenir une comptabilité. Parce qu'elle la tient d'ailleurs chaque jour, même si on n'en parle pas. Du fait qu'il faut compter combien est entré, il s'agit d'une comptabilité de trésorerie. Le système comptable OADA, comme le plan comptable général OADA, a seulement essayé de formaliser ça.
Maintenant, quand on formalise ça, il faut faire tenir la comptabilité. C'est pour quel objectif? Quand on formalise ça, c'est pour que vous puissiez, en tenant vos histoires, vous puissiez vous référer à certaines normes. Ok. À certaines normes. Bon, en fait, quand nous tenons, nous, les entreprises lucratives, quand nous tenons la comptabilité dans un même langage, c'est pour que nous puissions répondre aux mêmes objectifs, c'est pour que nous puissions comparer nos activités entre nous, c'est pour que nous puissions permettre à l'État de bien nous gérer tous, n'est-ce pas, de la même manière, sur le plan fiscal, sur le plan juridique, ou même sur le plan d'agrégation, n'est-ce pas, de grandeur, n'est-ce pas? Oui, c'est pour permettre tout ça. Et même vous aussi, les entreprises sociales, ou encore, c'est pour que vous puissiez, c'est pas moi à la longue, c'est pas moi vous comparer, mais la comptabilité n'a pas seulement un objectif d'informer. La comptabilité a aussi un autre objectif de gestion, c'est un outil de gestion. Lorsque vous la tenez bien, c'est pour que vous puissiez suivre à la loupe la gestion de votre activité, bien que vous soyez social, bien que vous soyez lucratif, mais si vous savez, vous avez un système qui vous permet de bien contrôler, autant est entré, autant est sorti, autant est dans notre judiciaire, et notre patrimoine valent autant. Vous voyez ça? Oui, là ça vous permet de bien vous gérer vous-même. Alors, la comptabilité, le plan comptable général, vous êtes vraiment doté d'un outil qui vous permet aussi de gérer vos activités. Vos activités, bien sûr. Oui, vos activités vous-même. Mais sur le plan juridique, l'État a une main mise sur vous. Il a besoin de contrôler tout ce que vous faites pour les objectifs que vous connaissez bien, messieurs. Voilà, merci beaucoup, monsieur Christophe. Nous sommes en train aujourd'hui de parler sur la portée du système comptable OHADA en RDC. Comment est-ce que le système comptable OHADA s'est fait, tel que vous l'avez retracé ici du système comptable OHADA qui est normal, voilà, minimal de trésorerie. Maintenant, rentrons d'abord sur le système voilà, comptable normal qui est tenu dans de grandes entreprises, comme vous l'avez dit, catégorisées selon l'application de tel système, de tel autre système. Ici, nous avons de grandes entreprises. Des grandes entreprises, comme nous les catégorisons concernant les chiffres d'affaires, telle c'est une grande entreprise, telle autre c'est une moyenne entreprise, le micro-entreprise ainsi que les petites entreprises. Mais si je voulais connaître avant d'aller là, si une entreprise n'est pas dans la catégorisation de ce que vous avez catégorisé, 60 millions de francs CFA, 40 millions, mais si c'est une entreprise de moins de 5 000 de francs CFA, elle peut tenir quel genre de compte? Je dis bien qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de francs CFA. Je n'ai donné que la limite supérieure. Mais c'est quoi la limite inférieure? C'est à moins l'infini. Si on peut dire ça. Alors, quel que soit votre niveau, mais au moins vous faites déjà partie d'une catégorie. Oui. Parce qu'il n'y a pas de limite inférieure. J'ai mis la limite supérieure. Alors, vous faites partie d'une micro-entreprise, quel que soit le niveau de votre... Donnez-nous d'abord l'image de combien de francs congolais qui peut faire référence de quand on dit 10 millions de francs CFA, en fait, en francs congolais, c'est combien? Le franc CFA aujourd'hui, c'est presque le double du franc congolais. Vous voyez ça. Donc on peut dire 20 millions. 20 millions de francs congolais, on peut dire ça. Je dis bien à peu près, il suffit de vérifier parce que le taux d'échange fluctue, de jour, à tout moment, à toute minute. Une entreprise de 5 000 $ peut tenir une entreprise de 5 000 $, c'est 10 millions de francs. Vous êtes une micro-entreprise. Vous pouvez appliquer le système minimal de trésorerie. Maintenant, aujourd'hui, c'est un problème avec la tenue de la comptabilité dans des entreprises. Voilà que aujourd'hui,
les lois là-bas où la ville de Kolwezi, c'est une entreprise, et c'est une ville minière, une province minière, mais on voit que les entreprises connaissent beaucoup de problèmes dans la tenue de la comptabilité. Chèrement, un constat que tu as fait et que moi j'ai fait depuis tout ce temps, moi j'ai été stupéfié. Une fois là, en fait, je fais partie de la vie académique, n'est-ce pas? Ouais. Dans la recherche, n'est-ce pas? En voulant récolter ou collecter les données, je suis tombé sur les états financiers d'une entreprise de la place, commerciale de la place. Ouais. Mais en fait, moi déjà la taille, je me suis dit non, cette entité doit appliquer le système minimal de trésorerie. Mais je regarde les états financiers d'un système normal. J'ai dit, j'entre un peu en profondeur. Okay. Entrer en profondeur, vous avez déjà vu les charges augmenter, les résultats. Mais les charges doivent diminuer les résultats. Donc c'est pour dire qu'il y a un grand problème. Bien que la formation financière, la formation comptable semble se faire voir par-ci, par-là, mais il y a toujours des problèmes. En fait, vous pouvez être un grand commerçant. Alors, les commerces, ça dépend de la manière dont vous avez eu votre capital. Ça dépend de vos ambitions. Ça dépend aussi d'un talent. Ça peut être un don. Ça dépend, n'est-ce pas? Ouais. Vous pouvez avoir toutes ces qualités-là. Mais la comptabilité, c'est une affaire technique, en fait. Okay. Oui, il y a des techniciens, en fait, en comptabilité. Oui. En fait, il faut maîtriser la chose pour bien tenir la comptabilité. Nous disons toujours il faut faire appel à ceux qui maîtrisent la chose. Vous êtes commerçant, vous gérez votre argent, mais pour les informations financières qui vous sont aussi utiles, veuillez bien tenir la comptabilité. Et comme vous ne maîtrisez pas la chose, veuillez bien chercher ceux qui maîtrisent la chose. C'est vraiment une réalité. Beaucoup de gens disent que ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas ce qui se fait dans la vie pratique. C'est ça l'erreur que nous commettons. C'est ça la plus grande erreur que nous commettons. Voilà maintenant comment on nous a ramené à la raison. Bien que ce que nous étudions à l'école, nous étudions la comptabilité à l'école, mais toi, dans ta petite entreprise, tu veux tenir celle des activités sans s'intéresser à une comptabilité bien technique. Vous voyez ça? Okay. Je parle d'une technique de comptabilité. Ouais. Voici comment on va te ramener à la raison. Si tes affaires te concernent, c'est que toi, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends, sans toutefois réfléchir sur la bonne manière de suivre cette activité, la bonne manière de manipuler toutes ces informations. Tu peux gagner des bénéfices. Tu peux accroître ton activité, mais l'État te ramène à la raison. S'il faut payer l'impôt, alors. Voilà, par exemple, s'il faut payer l'impôt et que vous n'avez pas bien tenu la comptabilité, vous n'avez pas bien calculé votre résultat, mais vous risquez de payer plus ou moins d'impôts. Vous voyez ça? Okay. Mais si vous voyez comment la comptabilité est importante, elle est une affaire des technocrates, en fait. Okay. Oui. En fait, là, ça demande que vous puissiez appeler quelqu'un du domaine, quelqu'un qui maîtrise comment manipuler ces informations financières. Je vois que le temps nous est déjà parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la comptabilité, messieurs. Je pense que nous allons encore revenir sur ça. C'est un de nos premiers numéros à parler sur la comptabilité. Okay, nous allons encore revenir sur la comptabilité. Je pense qu'on va vous faire encore cet honneur de parler encore sur ces genres de choses. Je serais très ravi de revenir en comptabilité parce que jusque-là, on n'est pas entré en détail. La comptabilité elle-même, et c'est quoi? Nous avons décrit sur quoi le système repose. Oui. Maintenant, en détail, elle passe par quoi? En fait, il faut juste ici essayer de glisser un passage que la comptabilité va de l'analyse des pièces justificatives en passant par l'enregistrement oui, jusqu'à l'établissement des comptes de synthèse que nous appelons ici en système comptable les états financiers. Voilà, merci beaucoup monsieur Christophe. Nous tenons à vous remercier d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous faire encore l'honneur un jour de venir encore nous reparler sur la comptabilité. Ce sera au grand plaisir. Voilà, messieurs et dames, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, les questions spéciales de l'économie. J'ai reçu pour vous Monsieur Christophe Tchoubobo, il est économiste de formation, expert en gestion financière. Il est
en même temps un expert comptable. On a parlé avec lui sur la portée du système comptable OHADA en RDC. Vous avez eu à comprendre c'est quoi la comptabilité. Vous avez eu à comprendre comment tenir une comptabilité selon les normes OHADA dans votre entreprise, que vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise, micro-entreprise. Comment vous devez le faire? Je pense qu'un jour, nous allons encore revenir sur la profondeur de la comptabilité, parce que aujourd'hui, c'est un problème que on nous parle que ce qu'on étudie à l'école, ce n'est pas ce qui s'est fait en réalité dans nos entreprises. Nous avons des experts qui vont nous éclaircir comment on tient la comptabilité, comment on doit faire de la comptabilité, notre vie, la vie de l'entreprise, parce que si vous tenez mal la comptabilité, sachez très bien que vous êtes en train d'enfreindre l'élan du développement, de l'expansion de votre économie interne de l'entreprise. Et si nous parlons de l'entreprise, c'est que l'entreprise fait partie de la macroéconomie, c'est-à-dire l'ensemble des économies des entreprises qui doivent booster le développement de l'économie globale. Voilà, je suis en train de vous dire merci. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Appelez-moi Emma Kassong, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour éclairer toutes les lanternes qui se passent dans les zones, voilà, économiques. On peut parler des zones, telle zone, telle zone, telle zone. Donc, on est là pour élaguer, élucider, éclairer, parler que de l'économie, surtout le développement de la RDC. Je suis en train de vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous au prochain numéro. Merci.